Au sport, les activités de la première édition de la Coupe Subway débutent ce soir avec la présentation d'un match de hockey des 4 Chevaliers au Palais des Sports de Jonquière à 19 h. Le tournoi se poursuivra au Patro de Jonquière sur des patinoires extérieures jusqu'au 3 février. Mon collègue Mathieu Bédard a rencontré l'organisateur de l'événement, Martin Tremblay. Bonjour Martin Tremblay. Salut Mathieu, ça va bien? Oui, merci. La Coupe Subway débute ce soir par un match humoristique des 4 Chevaliers. À quel genre de spectacle on doit s'attendre? Oui, en effet, on lance les festivités ce soir. Les 4 Chevaliers, en fait, c'est la même gang qui font le spectacle durant l'été. Ils font des tournées de tous les terrains de balle. C'est avec la gang de Renaud Lefort. Eux, ils ont ramassé ça avec leur père. Ça fait 30 ou 40 ans que ça vit. C'est vraiment axé sur le spectacle. Donc, ils arrivent avec beaucoup de déguisements. Puis c'est un match de hockey, oui, mais c'est vraiment PC d'avance, donc ils savent, exemple, qu'à la 5e minute, ça va être Batman qui va arriver avec Robin, tout ça. Moi-même, à soir, je vais être un arbitre, donc je m'attends à me faire entarter une couple de fois. Donc, c'est vraiment pour la famille, c'est vraiment pour faire rire. Puis c'est un beau prétexte pour, justement, pour faire le lancement de la Coupe Subway, pour commencer ça de belle façon. Est-ce que le spectacle de ce soir va être gratuit? C'est gratuit, en fait, au Palais des Sports à compter de 19 h. Les billets sont disponibles au Subway du boulevard Harvey. Donc, c'est gratuit, juste se présenter, juste s'assurer qu'on n'ait pas trop de gens. On n'était pas trop sûr de quel genre de réponse qu'on allait avoir. Actuellement, ça va super bien. On a remis 40 billets à chacune des 45 équipes qui étaient inscrites. Donc, on a quelque chose comme 1700 billets qui sont placés. Puis, on a au moins une dizaine d'équipes qui nous ont redemandé peut-être une quinzaine à une vingtaine de billets de plus. Donc, on devrait s'attendre à une foule entre 1000 et 2000 personnes. Fait que ça devrait être assez le fun, là. Bon, très bien. Est-ce que, là, ce soir, c'est gratuit, mais est-ce que le reste du tournoi va l'être aussi ou ça coûte de l'argent? Tout est gratuit. Qu'est-ce qui est le fun quand on a développé ce produit-là? En fait, la Coupe Subway, nous, c'est un projet qu'il y avait déjà dans nos cartons, que ce soit la fête du hockey. Même je pense que je l'avais déjà appelé le festival du hockey. Tout ce qui manquait, parce qu'on a plusieurs projets comme ça qui ne sont pas lancés nécessairement, soit par manque de financement, soit par manque de temps. Quand Subway nous a appelés, nous ont dit, gars, nous autres, on a une enveloppe budgétaire et publicitaire. On aimerait ça faire quelque chose de gros par rapport au hockey. As-tu une idée? Je dis, bien, justement, on a une assez de bonne idée. On est arrivé avec ça. Puis c'est Subway qui paye à grandeur. C'est vraiment le fun. Pas besoin de vendre de billets, pas de stress de savoir si j'arrive au bout de la ligne. Tout ce qu'on a besoin de faire, nous, c'est de se concentrer sur notre programmation puis de livrer la marchandise. Puis c'est qu'est-ce qui est le fun, quand on arrive dans notre domaine, de pouvoir faire ça. C'est pour qu'on a mis le paquet vraiment. Les matchs demain, c'est gratuit. On a des... pas demain, excuse-moi, samedi, dimanche. On a des feux d'artifice à chaque jour, feux d'artifice le samedi, feux d'artifice le dimanche. On a des zones d'animation pour les jeunes. On a vraiment gratté à large pour être capable d'offrir le meilleur service possible. Puis est-ce que les conditions météo peuvent jouer un rôle dans le tournoi, dans la présentation du tournoi? Dans la présentation, dans la préparation, nous, on est là-dedans depuis à peu près la mi-novembre. On s'est fait avoir un petit peu avec la météo. La première neige, on ne pensait pas qu'elle allait rester. La première neige, elle a resté tôt. Donc, depuis le mois de novembre, je dis que le site Internet le plus fréquenté sur mon téléphone, c'est officiellement Météo Média. Environnement Canada, tous les sites de météo, on les consulte. On ne vit que par ça actuellement. C'est compliqué parce qu'on a créé 3 grandes surfaces. On a 3 surfaces de jeu. On a créé les bandes avec les imageries de Subway. Tout ça, on a fait tout de A à Z. La première année est vraiment compliquée à faire. Puis qu'est-ce qui était compliqué aussi, c'est de faire les glaces parce qu'on ne peut pas glacer, dire on glace mardi matin. C'est pas nous qui décidons nécessairement. C'est vraiment Dame Nature. Il n'y a pas toujours collaboratrice. Comme ce matin, il annonçait du verglas. Donc, on est sur les patinoires depuis 5 heures à matin pour être capable de tout déneiger. Il n'y a pas eu de verglas, heureusement, mais on le fait quand même. Donc, c'est un peu le défi qui est continuel, qui est quotidien depuis le mois de novembre. Puis comment ça se déroule, ce tournoi-là? Si je comprends bien, il y a 2 volets dans le tournoi. Oui, il y a 2 volets. Le volet mineur, le volet pour adultes. Première fin de semaine, c'est les équipes de hockey mineur. On a lancé l'invitation, donc les équipes, c'était gratuit. On a 48 équipes qui sont inscrites. Donc, on s'attend à quelque chose comme 600 à 700 jeunes qui vont être là. Fait un x2 pour les parents, plus les grands-parents, tout ça. Donc, au Patro, en fin de semaine, on va avoir quelque chose comme 4-5 000 personnes qui vont être là. C'est pour ça qu'on a vraiment développé la programmation, oui, sur la glace, faire le tournoi, faire les horaires, tout ça, mais on est vraiment rentré avec quelque chose de plus. Juste avec notre ami Éric Tremblay, qui est un historien spécialisé dans la région. On a fait faire une exposition sur l'histoire du hockey régional. Donc, on a 10 panneaux historiques qui vont être dévoilés lors de la fin de semaine, qui vont être légués à la Ville de Saguenay par après. On a des zones d'animation avec Enzo Informatique, donc qui arrivent avec des consoles de jeux NHL 2019, avec des casques
des casques de réalité virtuelle pour tous les jeunes. Tout ça, c'est gratuit. On a la zone d'animation du patro avec le mur d'escalade mobile, avec tout ça. On a également des zones plus ludiques avec des tirs le plus puissants, tirs de précision, tout ça sur des gadgets électroniques. Donc, c'est vraiment plus qu'un tournoi de hockey là, disputé sur des glaces. C'est vraiment un gros événement toute la fin de semaine. En fait, le tournoi, on a vraiment voulu donner la saveur 2M. La saveur 2M, en fait, on fait plusieurs événements sportifs, mais le sport est toujours vraiment, pas mis de côté nécessairement, mais moi, le sport, même à mon titre personnel, ça ne sert pas nécessairement à savoir qui est meilleur ou quoi que ce soit. Le sport sert à vivre des expériences, à vivre des belles choses, à être avec ta gang que tu aimes le plus. Moi, tous les souvenirs que j'ai depuis le temps que je suis petit, quand j'ai fait du sport, c'est pas de savoir que j'ai gagné tel ou tel tournoi, mais je me rappelle que j'ai fait tel tournoi, qu'on était hébergé chez telle famille, puis qu'on avait sorti à telle place ou quoi que ce soit. Ça sert à ça, le sport, puis la Coupe Subway va servir à ça. À la fin de l'année, d'après moi, le plus beau souvenir que ces jeunes-là vont avoir de leur année de hockey, c'est pas de savoir qu'ils ont gagné 4-2 un match du samedi matin au Palais des Sports. C'est vraiment de savoir qu'ils ont fait la Coupe Subway. Ils ont triplé durant toute une fin de semaine. Bon, c'est notre objectif, vraiment. Puis rapidement, est-ce que vous comptez faire une deuxième édition dès l'an prochain? C'est sûr. Le contrat est signé pour 3 ans. Donc, quelques Subway nous ont approchés. Nous, on a dit, en fait, c'était vraiment de commun accord. On se dit, quitte à mettre beaucoup d'efforts là-dedans, il faut le faire vraiment sur une longue période. Donc, on a signé pour 3 ans là. Déjà, il y a des pourparlers avec le hockey mineur de Saguenay pour que l'an prochain, toutes les équipes soient dispensées de matchs dans cette fin de semaine-là et que le tournoi soit obligatoire. Cette année, on a des équipes de Atome, de novices. On a quelques équipes de Pee-Wee, mais le Bantam Midget, ils n'ont pas embarqué. Peut-être par méconnaissance un peu. Peut-être qu'ils pensaient que les surfaces allaient être plus petites ou quoi que ce soit. Mais je te garantis, les surfaces sont très, très grandes. On est capable d'avoir du fun. Puis c'est pour ça que le volet adulte, la fin de semaine d'après, on est capable de le faire. Oui, c'est du 3 contre 3 pour adultes, mais c'est avec des vrais buts, avec des gardiens de but, tout ça. Donc, on est capable de jouer quand même et avoir du fun. C'est bon. Eh bien, merci beaucoup, Martin Tremblay.